Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 1er juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Au soir du 31, on a eu très chaud sur les taux. Alors je vous parle surtout des taux longs européens, puisqu'on a vu le 10 ans allemand atteindre 1,14, nos OAT 1,66, les BTP italiens renoués avec les 3,06, des BTP qui ont pris 33 points de base, dont le rendement s'est étendu de 33 points de base contre 18 pour les OAT et pour les Bund. Autrement dit, le spread s'est encore creusé de 15 points entre le Bund et le BTP italien. C'est typiquement ce que la BCE appelle de la dislocation. Alors généralement, pour réduire la dislocation, qu'est-ce qu'on fait? Et on dit, les taux, ils sont à zéro partout. Voilà, comme ça, au moins, ça règle le problème. Sauf que là, on est dans un contexte de hausse de taux, de lutte contre l'inflation, et les détenteurs de dette italienne se sentent de moins en moins confortables, même si l'Italie a échappé à la récession au premier trimestre. Et oui, c'est le seul pays qui était, avec la France, en récession, mais qui a révisé à la hausse et qui est repassé symboliquement au-dessus de 0 à plus 0,1, alors que la France, elle, a été révisée de 0 à moins 0,2. Bon, quand vous avez 7,5-8% d'inflation et que vous avez zéro croissance, il est évident que l'équation économique devient très compliquée. Et c'est exactement ce qui arrive à nos pauvres voisins italiens, qui sont les champions de la dette en Europe, derrière la Grèce, certes, mais aujourd'hui la Grèce, c'est presque plus sain en termes de structure que l'Italie. Donc l'Italie est encore loin devant la France en termes de dette. Et la France est peut-être le prochain maillon faible. Mais pour l'instant, ça tient, puisque quand vous voyez le spread OAT Bund, on se situe donc aux alentours de 50 points. Et ça n'a pas beaucoup bougé depuis le mois de mars dernier. Mais bon, je disais qu'on avait eu chaud sur les taux hier parce que on a bien failli quand même inscrire de nouveaux planchers annuels, notamment sur le Bund et sur les OAT. On en était quand même pas très loin. Donc si on casse ces plafonds de rendement, je crains malheureusement qu'on aille beaucoup plus haut. Et le fondamental, il plaide évidemment pour que les taux aillent encore plus haut. Je vous rappelle donc que l'inflation en zone euro atteint 8,10, on est à 9 en Belgique, et on est à 16, 18, 20 en Lituanie, Lettonie et Estonie. Oui, 20% d'inflation dans les pays baltes. Ce ne sont pas les 0,50 points de hausse de taux qu'on attend pour le mois de juillet qui vont permettre de combattre l'inflation. Donc je pense qu'effectivement, on n'a pas fini de suer avec les taux d'intérêt. Alors, le soulagement aujourd'hui vient quand même du baril de pétrole. Hier, 124 $ à Londres, 119,98 sur le NYMEX. Et aujourd'hui, on est pratiquement 6% plus bas. Oui, il se pourrait que l'Arabie saoudite s'entende avec d'autres pays pour étendre les plafonds de production et redonner un petit peu d'oxygène aux clients, à leurs principaux clients. Et on compte bien sûr, parmi ceux-là, on compte l'Europe. Mais bon, l'Europe, elle reste évidemment mal en point d'un point de vue macroéconomique. On s'est tiré une balle dans les deux pieds en boycottant le pétrole et le gaz russe. Ça a été confirmé hier, boycott à 90% du pétrole russe. Donc oui, il faut vraiment que l'OPEP fasse un effort, sinon on file tout droit vers une récession majeure en Europe. Du coup, ça résoudra le problème de la BCE. Comme elle ne peut pas combattre l'inflation en montant les taux, parce qu'elle ne les montera jamais assez, une bonne récession, là, ça calmera le jeu question taux d'intérêt, ou question inflation. Sauf que socialement, une récession, c'est le scénario de l'apocalypse pour les pays européens. Donc c'est vrai que je ne souhaite surtout pas
de l'inflation. Mais si vous voyez que les taux continuent de grimper au cours des prochaines séances, dépêchez-vous de vous alléger sur les marchés d'actions, parce que là, on vient de connaître un rebond de chat mort de 1000 points sur le Nasdaq, avec des taux longs US qui refranchiraient les 3%. Le Nasdaq, il retomberait rapidement sous les 11 000. Voilà, c'est un petit peu mon pressentiment, donc préparez-vous. Ne tentez pas l'impossible et ne vous laissez pas bercer d'illusions. Si demain on vous convainc que l'inflation va se résoudre, c'est parce qu'on s'en va droit vers une récession. Et ça, on sait ce que ça veut dire pour les marchés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve vendredi pour un nouveau live avec tous nos abonnés affranchis et Trading Lab.